Mes amis, avant de poster la vidéo, je voudrais préciser certaines choses. Déjà, je prends très au sérieux, bien sûr, évidemment, comme tout le monde d'ailleurs, cette terrible pandémie, cette terrible catastrophe qui tombe sur le monde. Et je ne suis pas là pour une fois, pour faire le clown, parce que j'aime beaucoup faire ça, pour faire rire les gens, quitte même à avoir des fois des détracteurs sur... que ce soit sur mes tenues, sur mon apparence, ou sur ce que je peux dire ou faire. Mais peu importe, le regard des autres, quand on en a besoin, c'est que véritablement, on ne peut pas se sentir soi-même ce que l'on est. Donc, obligatoirement, on n'a pas cet équilibre et on a besoin d'être, de se voir à travers le regard extérieur. Moi, je préfère me regarder de l'intérieur, enfin, travailler pour, en tout cas, par la méditation, le travail personnel et tout ce qui existe à l'heure actuelle dans notre monde, heureusement, pour pouvoir avancer. Mais il est vrai que j'ai vécu des expériences absolument incroyables. Et moi-même, j'ai une approche scientifique des choses, dans le sens où il me faut moi-même des fois très longtemps avant que j'accrédite quelque chose quand ça me paraît extraordinaire. Mais c'est malgré que le commun de ma vie, c'est de l'extraordinaire naturel, ou comme je le dis souvent, le naturel d'aujourd'hui n'est que le surnaturel d'aujourd'hui n'est que le naturel de demain, ou l'utopie d'aujourd'hui n'est que la réalité de demain, des fois, comme tant de gens qui paraissaient comme des gens fous, comme on a pu à des époques parler de Léonard de Vinci ou de Galilée, qui a malheureusement été tué pour ses convictions qui malheureusement étaient vraies, mais pas perçues de cette époque-là. On vit dans un monde dans chaque temps d'ailleurs, dans des mondes de mode, dans des mondes avant, à l'époque de Renoir par exemple, on aimait les femmes qui étaient très bien en chair. Maintenant on est plutôt dans le style fil de fer, façon de parler, mais très mince. Tout n'est question que de mode et de regard des autres, effectivement. Et la société commerciale a bien dénaturé aussi, que ce soit la jeunesse, comme qui tente des fois de se débattre pour arriver à se faire entendre avec ces 1000 ans des fois en avance de cette technologie qui est arrivée vraiment trop rapidement et qui n'a pas malheureusement à assurer derrière des arrières, et qui en a été plutôt une spéculation. Voilà, mais c'est pas pour parler de ça. Je voulais dire que cette pandémie est quelque chose de catastrophique, c'est vrai. Mais il y a quelque chose de catastrophique également, c'est notre monde aujourd'hui. Notre monde n'a plus de valeur, notre monde n'a plus d'empathie, notre monde n'a plus de main tendue, notre monde, moi je parais un alien parce que il m'arrive de dormir avec des sans-abri quand ils sont malades, et c'est très mal perçu par les gens parce que on se dit mais pourquoi elle fait ça, et voilà, parce que depuis toute petite, bah oui, j'ai un cœur, j'ai un excès d'empathie, et j'aime les gens, j'aime tout ça, et c'est vrai aussi que je sors le glaive, comme des fois je l'ai sorti en gilet jaune pour les personnes âgées, parce que je supporte pas mais étant occupée également de personnes âgées et voyant le peu d'existence que la société leur donne, et surtout dans les pays européens, malheureusement, c'est vrai que si en plus ils ont des retraites minimales qu'on n'a pas réajustées, et qu'en plus après on leur descend, c'est sûr que ça c'est des moments où là, mon côté rebelle, il peut pas accepter. Mais en dehors de cet aspect rebelle, j'essaie d'avoir un aspect beaucoup plus sage et beaucoup plus pondéré, malgré ce que j'ai extérieurement comme apparence, qui a toujours été comme ça depuis l'âge de 4 ans, 5 ans, 13 ans, même au lycée. C'est un état d'être artistique, ou peut-être mimétique par rapport à ma mère ou autre. Mais enfin, en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est ce que je voudrais livrer aujourd'hui à travers cette vidéo. C'est le sérieux de cette pandémie. Cette pandémie, à l'heure actuelle, on voit bien que le monde, il va à volo. Avant, quand on avait un cataclysme, on disait « Oh là là, on en parlait pendant des mois, et on parlait ci et ça. » Maintenant, on est presque content quand il y a plutôt un typhon une tornade plutôt qu'un typhon. Enfin, façon de parler, c'est en exagérant un petit peu, mais c'est vrai que à l'heure actuelle, on s'est fait à ces catastrophes naturelles qui sont de plus en plus graves. On s'est fait à pouvoir tuer le poumon de notre planète, qui est l'Amazonie, alors qu'en vérité,
c'est la mère nature qui nous nourrit, qui nous chérit, c'est elle qui existe et qui existera toujours. C'est nous qui disparaîtrons, pas eux. Et malheureusement, les animaux, ces petites âmes qui sont chéries par, je le ressens par le ciel, parce que justement, ils ont tout ce que nous n'avons plus. L'empathie, quand un maître a de la douleur, ils ont de la douleur. C'est une empathie que n'ont des fois même plus les relations parents-enfants ou frères et sœurs. C'est en même temps des êtres qui ont tout, de la sagesse de pouvoir, même le côté christique de tendre l'autre joue, s'ils ont un maître qui les bat, ils vont les lécher quand même et lui pardonner. Il y a tellement de choses comme ça qui prouvent la beauté de ces âmes qu'on mange, qu'on torture, et à Huyam, justement, le berceau de la pandémie, c'est pas les animaux qui donnent la maladie, c'est les hommes qui font de telles horreurs qui s'amènent ces maladies. Et en s'amenant ces maladies, il y a bien sûr des victimes qui sont innocentes, mais il y a tellement de choses affreuses qu'il est possible de faire. Quand je vois des Chinois tout souriants, fiers de lui, avec des brochettes de chat encore vivants, ou qui cuisent les chats vivants parce que justement, ça fait des fourrures beaucoup plus tendres, mais des choses que même, après, je dors pas des nuits entières, ça fait 9 nuits que je dors pas, donc là, j'ai pas pu camoufler beaucoup parce que c'est l'heure approche et que je veux poster, et que je tenais à faire cette vidéo avant. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire des choses comme ça. Et maintenant, même au niveau des êtres humains, quelle est la cruauté quand on voit qu'à l'heure actuelle, regardez sur mes pages à Jonathan Fly YouTube ou autre, ou Facebook, ou n'importe quoi, et quand on vend des migrants à 600 à 700 euros selon leur robustesse, mais attendez, on revient à l'esclavage. Alors, les animaux, il est vrai que on s'en est approprié la vie, à la volonté, c'est-à-dire il fait la volonté de l'homme, on s'en est approprié la force, l'intelligence, à nos fins, sans jamais se dire qu'ils sont en eux-mêmes peut-être largement beaucoup plus sages que nous. D'ailleurs, pourquoi il a sauvé l'Arche de Noé, il a sauvé qu'un couple d'humains, hein. C'est peut-être les pilotes, hein. Mais j'exagère, mais je veux dire, c'est pas pour rien qu'ils sont toujours là. Mais malheureusement, tout a un prix et tout se paye. Une facture, on ne peut pas semer du négatif et récolter du bon. Donc, il y a un moment donné où les choses doivent basculer dans des valeurs un peu différentes. Le monde est en train de perdre son âme, son identité. Bon, je parlerai pas des politiques parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais ils ont peut-être même pas appris l'empathie, c'est peut-être pas de leur faute, mais en tout cas, ils gouvernent comme des comptables, ils mettent pas l'aspect humain. On fait des ronds-points de 2 millions d'euros et à côté de ça, on laisse des femmes et des enfants dans la rue ou des vieillards, c'est des choses que je n'arrive pas à concevoir dans ma petite tête, là, ça rentre pas. Donc, on est dans un monde où on est dans le déclin total. On n'a pas besoin de moi pour le savoir, hein. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que de tout temps, il a existé des situations, des choses qui paraissaient absolument extraordinaires et qui sont redevenues dans le vulgaire, comme on dit après, dans le tout venant, dans une chose qui est accréditée, qui est acceptée, qui est comprise, qui est tamponnée. Voilà, donc c'est pas pourquoi se penser effectivement les seuls au monde dans une planète, alors qu'en vérité, les seuls au monde, alors qu'il y a des millions et des milliards de systèmes solaires, de galaxies. C'est très prétentieux quand même pour le terrien. Donc c'est dommage d'imaginer cela. Et au contraire, quand il y a des possibilités justement qu'il y ait... Mais prenez ça comme vous pouvez rationaliser, entre guillemets, parce que toute rationalisation a malheureusement quand on voit ce qu'on nous donne à la télé avec les émissions qu'on nous propose, et moi quand je zappe, il n'y a que des émissions criminelles, des meurtres, des ci, des là, ou alors des choses qui sont pas spécialement enrichissantes. Heureusement qu'il y a quand même le web pour pouvoir voir des gens comme Sadhguru, qui est un être exceptionnel, qui dispense tout
sagesse, ou des gens qui vraiment ont fait un travail personnel sur eux-mêmes et qui le répandent autour d'eux pour essayer d'élever un petit peu les vibrations, parce qu'il faut bien penser que tout est énergie. J'y reviens toujours, évidemment, parce que malheureusement, on parle de neurosciences, on parle de physique nucléaire, on parle de tout cela, mais quand est-ce que ça va venir et ça va être vulgarisé aux gens de la rue? Ben, ça viendra dans 10 ans, 20 ans, 15 ans, enfin si on est encore là de cette façon, mais ça m'étonnerait. Donc, malheureusement, si on pouvait s'intéresser à la neuroscience et à tout ce qui existe à l'heure actuelle, qui sont des faits, qui ne sont pas des vues de l'esprit, ni des utopies, mais qui sont des choses bien réelles, bien étudiées, bien discernées, et qui sont des faits maintenant, comme quoi tout n'est que énergie. Quand vous mangez de la viande, et que vous avez l'animal qui vit ses tortures et qui voit toutes les cinquantaines de vaches avant lui en train de se faire sans aucune âme, égorger de cette façon abominable, comme je fais la pétition de cet abattoir qu'il faudrait vraiment fermer si c'était possible. Et quand je vois tout ça, et les toxines, que ce soit physiologique ou que ce soit énergétique, dans tous les cas, on mange des choses qui nous amènent à la mort, hein. On mange des choses qui nous amènent à la dépression, qui nous amènent à la douleur. Et on s'étonne qu'il y a de plus en plus de malades. Comme je disais dans la chanson que j'avais fait pour les Gilets jaunes, Révolution 1,